Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Je l'avoue tout de suite, je suis époustouflée par le talent de cet homme. Dominique Paquet, je l'ai découvert en écoutant l'émission d'humour à la semaine prochaine sur la première chaîne de Radio-Canada. En le rencontrant, j'ai découvert un homme gentil, attentionné et réservé, soucieux de faire plaisir à son public et bourré de talent. Dominique est humoriste, mais il est aussi auteur et metteur en scène. Un beau grand bonhomme très sympathique. Si vous avez l'occasion d'assister à son one-man show, vous passerez certainement un bon moment. Je vous laisse en sa compagnie. Hey, vraiment, c'est un très, très grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Dominique, de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui parce que je le sais que tu es débordé. Tu es occupé. Écoutez, ce gars-là, il a un talent éblouissant. À chaque fois, moi, de toute façon, je suis toujours épatée de tout ce que tu es capable de faire. C'est impressionnant. Et là, aujourd'hui, tu as accepté de répondre à mes 2 questions. Oui. Donc, puis tu me disais, avant qu'on enregistre, que toi, c'était bien simple, c'était pas compliqué. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es... Puis là, je suis certaine que les gens peuvent comprendre que t'arrives des périodes où tu es très stressé puis t'es bien... Ça s'est surchauffé autour de toi, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, toi, pour pas embarquer dans la grosse vague puis te rester calme? Moi, j'ai une béquille, mais pas une béquille, mais j'ai beaucoup confronté mes démons. J'étais gêné à l'école, j'étais stressé, j'étais une personne bien timide, puis j'ai confronté ça, où j'avais la difficulté maintenant à me faire des amis aussi, puis j'ai souvent réussi à me faire des amis, à passer ces étapes-là dans ma vie avec l'humour, avec le rire, puis juste comme par exemple, quand je commence un nouveau show, une nouvelle tournée, il y a souvent le stress de début de tournée, les rodages, les premières médiatiques, tout ça. Puis moi, ce qui me déstresse, moi, ce qui m'enlève le stress, puis qui me fait penser à d'autres choses, c'est juste de déconner avec des amis, du monde proche. J'aime les faire rire, j'aime agir, j'aime pas penser à ce qui me stresse, puis juste avoir du fun, puis j'aime quand les autres ont du fun aussi. Fait que je pense que c'est ça. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. C'est pas bien compliqué parce qu'il y a pas rien d'autre. Je suis pas une personne qui angoisse beaucoup, qui devient hyper stressée non plus. Mais on dirait que c'est un mécanisme de défense que j'ai développé avec le temps que quand je voulais parler avec une fille, mettons, j'étais gêné avec les filles, mais c'est le rire qui a fait que je me suis dégêné avec les filles. Pour me faire des amis, j'étais le comique de la gang, fait que ça me faisait avoir des chums, puis tu sais, tu comprends-tu? Fait que c'est vraiment juste ça. Je pense que je suis dans le bon métier pour ça, parce que ça a été une béquille, genre, qui m'a aidé à... Ben, c'est un super outil. En fait, moi aussi, j'ai compris ça de bonne heure. Au secondaire, quand j'avais de la misère à me faire des amis, j'utilisais les blagues, puis je faisais la drôle. Ouais, c'est ça. Puis j'étais pas le comique de la classe, par exemple. Tu sais, j'étais pas le gars... Non, mais là, tu l'utilises maintenant pour dire, ben quand les gens sont un peu bousculants autour de toi, c'est ce que tu utilises. Et puis même quand je vois des gens stressés autour de moi, en dosant le niveau d'humour, là, mais quand je vois des gens stressés autour de moi, j'essaie de détendre l'atmosphère puis de les faire penser à d'autres choses. Même que je me fais dire souvent quand à mes premières médiatiques, tu sais, il y a mon gérant, puis il y a des chums, puis mes techniciens qui reviennent pas à quel point j'ai l'air détendu, puis pas stressé. Au-dessus de tes affaires? Ouais, mais non, mais pas au-dessus de mes affaires, mais juste détendu, pas stressé. Juste parce que, tu sais, je suis prêt. Puis il y a aussi le fait que je pense pas aux affaires négatives non plus, tu sais. Je pense pas les critiques vont être bonnes. Je pense à faire rire le monde, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Puis toi, dans ta vie, dans tes journées où tu es au public, donc tu es sous la loupe la plupart du temps. Ouais. Mais quand tu as des journées où ça va moins, ou si tu as des mauvaises nouvelles, ou quelque chose bardasses, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral dans ce temps-là? Ou pour... Honnêtement, c'est... Tu sais, si je parle avec l'humour, là, tu sais, moi, j'ai appris que mon père on allait le débrancher un vendredi, puis j'avais un show le soir à Saint-Eustache, puis j'ai fait mon show, puis je me demandais, tu sais, je devrais-tu annuler mon show, je vais-tu faire le show pareil, puis je suis allé pareil, puis honnêtement, une des choses, j'ai fait le show, mais c'est parce que je me disais, le public dans la salle a payé, puis je voulais, c'est aussi basic que ça, c'est que je me disais, le public dans la salle a payé, puis eux autres, ils s'en foutent qu'on débranche mon père. C'est chiant à dire, mais c'est vrai dans un sens, parce qu'eux autres,
ils ont une vie. Ils ont, des fois, il y en a que c'est leur seule sortie dans l'année. Ils ont payé la gardienne. Eux autres, ils veulent venir là puis décrocher. Fait qu'ils veulent pas entendre mes problèmes. Puis c'est un peu ça la job ingrate d'un clown, en guillemets. C'est de divertir les gens pour le faire oublier pendant 2 heures. Toi, dans ta vie à toi, quand toi, t'en aurais besoin, qu'est-ce que tu fais? Quand j'en ai besoin, honnêtement, je suis pas un gars... Ça t'arrive pas des journées où tu te réveilles puis ça fait aujourd'hui, là, me semble que Quand je suis à la maison, mettons, puis que si je suis down ou que si c'est le moment plus plate ou whatever, je suis plus du genre à... Je suis pas un gars qui va s'extravertir, qui va appeler des chums, il faut que je sorte, là. Je suis plus réservé. Moi, je suis une personne bien réservée, bien autonome. Fait que je vais être tout seul chez nous, je vais écouter un film, je vais relaxer, je vais prendre une journée off. Tu décroches, je vais décrocher. Tu fais juste, tu rentres dans ta bulle. Oui, c'est ça. Jouer avec mon gars, puis pas penser à rien, tu sais. Pas penser à... J'essaie de... C'est pour ça que je dis, je vais m'effoirer devant la TV. J'ai tellement pas de temps dans la vie. En fait, tu te donnes la permission de faire du rien. Puis même si j'ai un horaire chargé et tout ça, puis que je devrais pas prendre la journée off, bien souvent, je vais le faire parce que je me dis, regarde, faut que je décompresse, là, tu sais. Fait que ça, puis le sport aussi, je veux pas, le sport, ça aide à décompresser, là. Tu sais, jouer, c'est con, mais juste jouer au hockey Cosum, j'ai une ligue, là. Là, je suis plus dedans parce que je suis revenu, je suis trop loin de où qu'on jouait, là, mais dans le temps, je jouais tous les lundis, puis ça, c'est un bon... c'est une bonne façon de décrocher. Je me sentais comme un enfant. On jouait vraiment comme quand on était jeune, des bâtons au milieu, puis on splittait les équipes comme ça. Fait que c'est vraiment comme quand j'étais jeune, jouer au hockey dans la rue. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Je te souhaite d'en retrouver une équipe de hockey Cosum ou de quelque chose d'autre. Il n'y a pas beaucoup dans la ville, mais ça y est. Un gros merci, Dominique. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Ça me fait plaisir. Bonne carrière à toi. Oui, merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.